Allô? Oui, vous dites, vous voulez un tuto de maison 7x7? Mais pas de problème, voyons. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est ZSeiko pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo tutoriel. Donc je vais vous apprendre à faire une maison médiévale sur un pattern de 7x7. Comme vous voyez ici, c'est un pattern qui est quand même assez restreint. Donc j'ai quand même réussi à concocter quelque chose de... Tu vas dégager toi aussi, je le sens. J'ai quand même réussi à concocter quelque chose d'assez sympathique. Ah, je t'adore toi. Donc on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, parce que j'ai déjà compté celui-là. Donc voilà, donc c'est parti mon kiki. Donc les matériaux que j'utilise, principalement il y a du bois, voilà, il y a de la pierre aussi, il y a un petit peu de tout. Donc vous allez placer vos bûches que- que- comme ça, voilà. Donc il faut qu'il y ait 3 d'espace ici. 1, 2, 3, voilà, et 2 ici. Donc ça fait une sorte de rectangle. Alors ensuite on va monter les bûches de 4 de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, comme ça. Donc on va faire ça partout. Oups, je mets 5, voilà. Voilà, et voilà. Donc ce qui nous donne une petite base fort sympathique. Donc comme vous voyez, ici ce sera assez petit. Il y aura seulement 1, 2, 3. Ce sera du 3 x 2 pour l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même fait à ce que les détails soient plutôt jolis et ne prennent pas trop de place, on va dire. Donc, on va placer les bûches comme ça. Donc comme vous voyez, je dépasse pas du tout le pattern. Voilà, je respecte bien ce que je dis, donc ça c'est cool. Je vais juste me mettre un petit peu le jour parce que ça me gêne. Voilà, la commande ultime. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va sur l'avant de la maison, on va mettre deux poutres comme ça. Voilà, on les avance par rapport à la poutre centrale. Et sur les côtés, on va mettre une poutre, une poutre, une poutre, une poutre, une poutre et une poutre. Ce qui donne qu'il y a juste l'avant, il y a deux poutres. Voilà, c'est facile à retenir. Puis ensuite, vous reliez tout comme ça. Voilà. Comme ça, c'est pas trop compliqué. Et ça nous donne quelque chose de fort sympathique. On va commencer à faire les côtés, puisque c'est les côtés, franchement, c'est les côtés les plus simples. Donc, on va mettre un escalier ici et ici. Voilà, comme ça, on les met à l'endroit. Simple. Et on va mettre un escalier comme ça. Sauf que faut changer de matériau. On va mettre un escalier lisse qui fera un petit côté de dégradé assez sympa. Et on va reposer des escaliers cassés à l'endroit. Donc ça fait un petit mur de détail sans vraiment qu'à l'intérieur on ait l'impression qu'on est étouffé par les détails. Donc moi j'aime bien. Puis ça rend plutôt sympathique. Donc ici on va utiliser un petit peu le même principe. Escalier cassé. Donc on les met à l'endroit. Escalier pété à l'envers, comme ça. Voilà, et escalier cassé à l'endroit. Donc c'est vraiment un pattern que j'apprécie beaucoup. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit utiliser par exemple un bloc, à vous de choisir là, franchement, soit vous pouvez utiliser un bloc comme ça, soit un bloc comme ça. À vous de voir pour le haut. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, c'est sympa. Ou même comme ça. Bon, moi je vais laisser ça comme ça, voilà, ici. Et je vais mettre pareil là. Voilà, comme ça c'est assez neutre, ça fait une pierre un peu pétée. Voilà, donc comme vous voyez ici on n'est pas trop étouffé non plus, ça va, il y a un petit peu de place pour la taille que ça demande. Donc on va utiliser le même principe ici, escalier à l'endroit, escalier à l'envers, donc cassé, normal. Donc ensuite escalier à l'endroit, pété, voilà, comme ça gère. Donc ensuite il ne reste plus qu'à faire la façade avant de la maison. Celui-ci ne sera pas vraiment compliqué. On va utiliser encore le même principe, c'est un principe que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment stylé, puis franchement ça prend pas énormément de place. Donc moi j'aime bien. Donc là, sauf la différence qu'on va faire, donc escalier à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, pété, non pété, pété. Voilà, on va mettre un escalier à l'endroit, non pété. Pardon. À l'envers, voilà, comme ça. Je trouve que ça donne un style plus différent, enfin voilà. Je vais pas trop m'éparpiller dessus, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous reste pas grand chose, on va dire. Vous avez la possibilité de faire ça comme ça. Ça fait une sorte de, je sais pas, fait enfin, un support pour le bois. Ou soit alors vous pouvez faire genre ça comme ça. Moi je sais pas. C'est à vous vraiment de choisir parce que là franchement vous êtes libre. Moi je vais faire ça comme ça parce que je trouve ça sympa. Voilà, sauf que pour le côté je vais utiliser ceci. Donc ça s'appelle un hooper. Je suis pas très redstoner donc je connais pas trop tous les matériaux. Par contre faites attention, faut bien mettre le hooper sur les bûches. Parce que regardez sinon ça fait dans le vide. Et si on fait ça comme ça, tac, ça vraiment ça s'attache sur l'objet. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça,
On va juste mixer un petit truc avant, donc je réfléchis. Non, ça on va enlever. Ne mettez rien ici, sinon ça fait trop large, je veux dire. Voilà, donc ensuite les matériaux qu'on va prendre, on va tout changer, donc un petit slash clear. Voilà. On va prendre du bois, donc du spruce. Le spruce, oui, c'est un morceau de bois que j'aime beaucoup. C'est le bois qui est un petit peu foncé, mais pas trop, c'est le plus foncé du wok. Le wok pour moi il est trop blanc, je veux dire. Si on met du wok, regarde, on va essayer. Bon, après c'est juste question de goût, mais moi je suis pas trop fan du wok. Regardez, pour moi le wok il fait beaucoup trop clair. Limite le wok on pourra l'utiliser pour le toit, mais pas pour ces détails du genre. Donc ici on va faire ça comme ça, voilà. Ah, c'est simple. Donc ici on met des escaliers à l'envers avec une trappe ici. Je trouve ça rend plutôt pas mal. Après il y en a qui mettent des demi-dalles, bon, à vous de voir franchement. Donc ici même principe, on va mettre nos escaliers comme ça à l'envers qui se rejoignent. Ça fait une sorte de, je sais pas, un mini toit on va dire. Voilà, t'es ici, tu te dis, yeah, tranquille. Donc, même principe ici, donc les escaliers à l'envers avec la demi-dalle. Classique, hein, écoutez, c'est une sorte de pattern que j'aime beaucoup utiliser. C'est pour ça, je m'en prive pas vraiment. Donc si vous voulez par contre pour l'arrière, non, vous mettez rien en fait. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant on va s'attaquer à l'étage. Oui, il y a un étage. Donc par contre, comme vous voyez, c'est assez petit, mais bon, pour une maison de 7x7, qui est plutôt jolie, ça rend plutôt pas mal hein, quand même, faut pas abuser. On n'est pas chez Memeshiko, hein. Donc par contre on va juste mettre une petite vitre. Donc vous avez la possibilité de mettre des iron bars si vous voulez vraiment pousser le RP. Regardez, de l'autre côté ça rend plutôt bien. Bon après c'est vraiment si vous avez un texture pack ça rend un peu mieux. Par contre si vous mettez des vitres, je sais pas, j'aime pas trop, ça fait, vous savez ça fait la vitre en croix. Du coup je trouve ça rend pas superbe. Donc c'est pour ça que moi je vais utiliser une vitre lisse de couleur gris clair. Parce qu'une vitre à l'époque c'était pas non plus super propre. Voilà, faut essayer de se mettre dans le contexte. Parce que si on mettait une vitre blanche, je sais pas, moi ça me perturbe. Ça fait trop moderne on va dire. Donc c'est pour ça que je mets une vitre un peu sale. Voilà, ça pousse un petit peu le côté. Donc par contre ça, non. Donc voilà. Donc maintenant on va mettre nos petites poutres. On va les mettre comme ça, donc 3 de hauteur je crois. Je suis pas sûr donc on verra bien. Donc on met les poutres ici là vous voyez. Enfin, essayez de vous repérer par rapport à la vidéo. Vous mettez la poutre sur le premier bloc de l'avant ici. D'accord. Donc ici après on les met tous sur les poutres poutres de support on va dire. Voilà, ça supporte la maison. Donc hop, on les met là-dessus. Voilà, on fait un petit tour. Assez sympathique. Hop. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant faire la forme du toit. On va pas commencer directement à faire le colombage. Moi j'aime pas trop faire ça comme ça, c'est ma méthode. Si t'as un problème, bah tu m'envoies un... Putain, j'ai vu un bonhomme passer. Tu m'envoies un SMS, d'accord, au 06 06 06 07. Puis voilà, c'est pas mon numéro mais je m'en fous. Donc pour la forme du toit, donc le toit peut ressembler à ça. Je crois pas que c'est exactement ça, mais on s'en branle. Voilà, comme ça on est des ouf. Donc pour le toit, quand vous avez vos poutres de 3, vous allez mettre un bloc, tac, comme ça. Vous allez faire une sorte d'escalier. Escalier de... Donc ça fait 2 et 1. Voilà, comme ça. Donc 2 et 1. Voilà, ça ressemble à ça. Je trouve que ça fait mignon, c'est kawaii, c'est waouh, amazing. Donc par contre, comme vous voyez sur le côté, c'est un petit peu... Enfin, vous verrez bien au pire. Vous allez facilement vous repérer. Un petit side day. Donc maintenant on va s'attaquer au colombage. Donc au début j'ai pensé à mettre directement de la laine ou de la neige, peu importe, comme ça. Mais je me suis dit si je faisais ça partout, il me restera plus que ça d'espace comme en bas. Donc je trouvais c'était plutôt dommage. Je voulais profiter de l'étage pour avoir pour avoir un petit peu plus d'espace. Parce que si vous voulez représenter cette maison en survival, qui est tout à fait possible, puisqu'elle est pas non plus horrible, et puis voilà quoi, donc c'est super sympa. J'ai pensé du quartz. Le quartz c'est un minerai qui se trouve assez facilement dans le nether, donc comme ça vous pourrez facilement faire des formes avec. J'ai pensé à faire quelque chose de comme ça, voilà, escalier à l'endroit, enfin vous faites ça comme ça. Donc escalier à l'endroit ici, à l'envers sur le bas de poutre, le bas des morceaux de bois. Et ici vous mettez soit un escalier à l'endroit, ou soit un escalier à l'envers. Voilà. Par contre moi je pense que je vais utiliser un bloc complet. Non. Donc déjà ici ça va être escalier à l'envers. Je vous dis tout de suite, sinon ça rigole pas. Donc je vais mettre un escalier à l'endroit et ici un escalier à
droit. Comme ça. Voilà, comme ceci. Ça rend plutôt bien. Donc, même principe. Les petites vitres qui sont sales. Voilà. La vitre, elle a pas pris de douche depuis 1959. Franchement, c'est assez grave. Hop, donc on met nos vitres. Vous pouvez les mettre comme ça par contre, parce que je trouve que ça rend plutôt bien le fait qu'elle ressort un peu sur les coins. Voilà, ça dérange pas, je trouve. Donc ça ressemble à ça. Voilà, ça fait un petit X. Et ici, bon, ça fait un chapeau de schtroumpf. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, alors maintenant, on va faire ça sur le contour. Alors ici, c'est le même principe, ça change pas. Voilà. Escalier à l'endroit, à l'envers. Je sais pas du tout si je peux faire comme. Ouais, si on va juste mettre ça comme ça. Donc ici on va faire la même chose, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'envers, et à l'endroit, et à l'endroit. Voilà, comme ça. Puis on met nos petites vitres sympathiques. Voilà, c'est le même pattern que devant, j'ai pas changé parce que je voulais pas. Donc même chose ici, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Voilà, c'est classique, ça change pas. Donc voilà, donc comme vous voyez, on dépasse pas du tout les 7x7, donc ça c'est plutôt cool. On reste dans le style. Du coup, je pense que je vais casser ce bloc là, mais on verra bien après. On va s'attaquer au toit. Donc le toit, vous allez utiliser soit des matériaux avec de la pierre lisse. Moi, je vais utiliser la pierre lisse. Tiens, on va changer un petit peu. La pierre lisse, ça fait beaucoup plus propre, même si c'est pas trop non plus le kiff quoi. Donc, vous allez mettre des blocs comme ça. Donc, hop. Vous saviez, vous avez la poutre ici, là, de 3. Vous allez mettre un bloc qui ressort. Tac, juste au-dessus. Vous voyez ici, ça fait un vide, voilà. Donc, vous allez faire ça pareil. Et pareil de l'autre côté, puisque le toit, bah, ça reste quand même le même dans les deux sens. Et on va y placer, donc, des escaliers comme ça. Donc, on place les escaliers par-dessus. On va mettre un en dessous, donc comme ça. Un au-dessus, et pour la fin, un en dessous, comme ça. Vous voyez, c'est assez moche. Je confirme moi-même, je trouve que ça c'est assez moche. Et ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose qui va faire wow, amazing. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà, ça fait un petit toit qui est... Waouh, j'ai été bugué dans le truc. Ça fait un petit toit assez sympathique. Bon après, vous pouvez aussi le changer si vous n'aimez pas. Mais bon, si t'aimes pas, bah tu sais quoi, tu dégages. Et voilà, on est comme ça. Hop, donc voilà. Donc on casse du coup les blocs ici, à ce qu'il n'y a que 2 blocs de bûches qui montent. Avec des petits escaliers à l'envers. Ah, c'est mignon. Donc voilà. Donc ensuite, on va prendre des demi-dalles. On va mettre un escalier à l'endroit. Du coup, depuis une mise à jour, je ne sais plus laquelle, ça fait un petit effet de dégradé. Donc moi, je kiffe plutôt. Après, c'est à vous de voir. Bon, on va faire le même truc à l'endroit. À l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit et à l'endroit. Avec le petit escalier à l'envers ici pour la petite pointe et faire ça. Voilà, donc là c'est plutôt joli. On est content. Donc là on va faire ça, escalier à l'envers, en dessous là sur le bloc. On va mettre ça comme ça. Donc voilà. Donc on utilise la technique de la mise à jour de je ne sais plus laquelle. J'ai la flemme de me renseigner. Donc on s'en fiche. Donc on va placer donc nos demi-dalles ici. Voilà, je trouve ça rend superbe. Ça fait vraiment un petit toit sympathique. Donc si vous le souhaitez, soit vous mettez les escaliers comme ça, ou soit comme ça. Ça dépend le style, moi je vais mettre comme ça fait mieux. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs l'autre côté, c'est juste que je viens de m'en rendre compte. Donc ensuite pour le toit, vous avez la possibilité de soit mettre un bloc de couleur. Donc on va prendre, tu peux prendre du noir si t'es pas raciste. Voilà, c'est du marron, et peu importe. Mais nous on va utiliser de la planche, donc le wok que j'avais dit précédemment, qui est plutôt pas mal pour le toit, et le spruce, voilà, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai beaucoup d'affection. Tous les soirs je raconte une histoire au spruce et franchement c'est super chouette. Donc on va faire un petit effet aléatoire. Donc voilà, un truc comme ça, vous voyez. Pour refaire style, en gros le toit, bah il s'habille même petit. Oh putain, tu m'as fait peur toi. C'était le petit truc que vous avez entendu en début de vidéo là, Cuponk. Oh merde, j'ai fait un placement de produit, excusez-moi. Donc on va faire ça comme ça. On va casser les 2 bûches qui sont ici. Et on va donc prendre nos escaliers. Donc on va faire genre ça comme ça, tu vois. Hop, voilà. Donc ça fait un petit toit qui est assez arrondi. Si ouais, je crois que le terme est bon. Arrondi. On va dire il a une forme incrustée dans le truc. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Et peu importe. Et vous allez faire ça. Donc
Alors ceux qui n'ont pas compris, rien qu'en regardant la vidéo, donc ici on a nos 2 blocs, voilà. On a 2 escaliers ici, des blocs ici, escalier, escalier. Donc, je fais une petite pause, regardez bien. Ouais, vous voyez là? Vous voyez l'air frais qui vous caresse le visage, avec l'herbe qui vous fait sentonner le nez. Oh, je viens d'inventer un verbe, j'adore. Donc ici on va utiliser des escaliers, on va remplacer la bûche, voilà. Donc tu vois. Et on va donc, ici placer une bûche sur le dessus comme ça. Je trouve que ça rend un petit style, je sais pas. Après tu mets une bûche comme ça et une bûche comme ça. Donc je suis désolé si vous comprenez pas trop comment je fais le toit. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais bon. Je suis en train de tester un petit truc là avec vous. Ça peut être sympa, je sais pas. Ouais, j'approuve. Genre tu remplaces les bûches par ça. Ah ouais, j'adore. Je vais mettre un like. Ouais, mettez un like aussi sur la vidéo, franchement, si tu kiffes ce truc. Oh, j'adore. Oh, swag. Donc, on va utiliser même pattern. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, regardez bien. Vous allez ouvrir vos babines, vos yeux, pardon. Donc, oui, j'aimerais me regarder parce que je sais pas trop. Voilà. Vous allez casser en fait les blocs ici. Vous allez en mettre 2. Voilà, tu vois. Donc, tranquille, voilà. Donc, ensuite, une fois que tu as fait ça, on va faire la même chose, voilà, on relie. En gros, on casse les 2 blocs ici, là, tu vois, qui étaient ici, et tu mets une alignée de blocs. Voilà, c'est classe. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas mettre des escaliers ici. Donc, peu importe, tu les mets au pif, ça rend joli. Et pour accompagner ça, tu mets des blocs comme ça. Voilà, ça rend super. Oups, ça rend plutôt bien. Hop, voilà, comme ça. Donc ensuite pour vraiment que hop, j'en ai vite fait, hop, c'est vrai. Donc ensuite tu vas mettre des escaliers comme ça, voilà. Hop, voilà, c'est classe. Et tu vas mettre donc des blocs ici, peu importe les couleurs. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait ça de l'autre côté, mais c'est pas très grave. On va mettre des blocs comme ça, tu vois. Hop. On peut casser ça si on veut gagner de l'espace. Ah, je me suis failli. Oh là là. Putain de psycho. Que tu fais de la merde. Donc voilà, je crois que c'est ça. Au détail près, on va dire. Hein. Donc ici, on casse nos bûches, comme ceci, et on remplace par des blocs qui sont neutres, pauvres. Voilà. Et ce qui ressemble à ceci. Je crois que c'est exactement ça. Voilà. Donc là, on a fini le toit, c'est magique. Faire un petit time set day. Parce qu'il commence à faire nuit, c'est pas très bon. Donc voilà, donc là on a presque fini la maison. Il ne reste plus qu'à rajouter quelques petits détails. Petit soit-il, c'est très important, on va dire. Donc on va prendre des fences, voilà, comme ça, hop, on va les mettre au-dessus, comme ceci. Et donc ici on va faire la même chose, sauf que j'ai une grosse queue. On va mettre des cobble sword ici, comme ça, voilà. On les met vers le bas. Et on va mettre notre petite fence ici, voilà, comme ça. Là ça rend vraiment sympathique. Alors, par contre, ici, comme vous voyez, je trouve que ça fait trop plaf. Je sais pas, ici, ça me gêne le coin. Donc, je vais mettre un petit bloc comme... Non. Soit vous pouvez mettre du blanc, soit vous pouvez mettre du noir. Voilà, ça dépend si c'était raciste ou non. Ici, on va rien mettre puisque bah, ça va. Enfin, voilà, à vous de comprendre. Tac, juste ça suffit. Puis là, ça sert à rien parce que sinon, je trouve que ça fait trop pâté. Sauf si tu as le swag, tu peux faire ça comme ça. Mais moi je suis pas trop fan, j'aime bien être simpliste dans les choses simples, limite tu peux juste mettre ça. Pourquoi pas. J'ai pas non plus la réponse ultime. Donc voilà, donc là je crois qu'on a terminé. Donc on va faire un petit tour à l'intérieur, voir, je vais vous expliquer si vous voulez en détail comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de sympa. Donc tout d'abord vous allez casser à partir d'ici tout l'intérieur. Voilà. Et donc on va prendre du bois. Donc le bois. Alors le bois. Time set day. Donc putain il fait nuit. C'est un truc de fou. Vous allez mettre des planches. Voilà comme ça. Hop. Voilà comme ça. Et vous allez mettre une porte. Donc la porte ne la mettez pas comme ça. Mettez-la comme ça. Voilà. Ça rend du relief. Ça rend du détail. Ça donne de la profondeur. Qui est plutôt cool. Donc arrivé à l'intérieur. Donc là vous pourrez mettre genre... non. Voici. On va mettre du furnace, comme ça. Donc on peut mettre genre des fours ici, pour votre petite maison. C'est plutôt cool. Donc on peut mettre aussi une petite table de craft. On va la mettre aussi en bas, ici. Hop,
on va la mettre là, tu vois. Donc ici après, ouais, c'est assez petit, donc on va mettre directement l'étage. Donc un petit ladder, tac tac, comme ça, on met jusqu'à là. Et donc, on va prendre des demi-dalles. Donc les demi-dalles, où est-ce qu'on va les placer? Donc hop, les walks. Je vais prendre du bois clair, ça va éclairer un petit peu le haut. Donc on va mettre, par rapport aux poutres, on va mettre les demi-dalles sur le haut. Donc ça donne de la profondeur au niveau du... Au niveau d'en bas, ça donne de la hauteur. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, donc comme ça tu montes. Et c'est quand même assez grand, donc moi j'aime bien. Après, si tu as le style, tu peux prendre des torches et les placer ici. Et ici. Donc comme ça éclaire un petit peu le tout, sans vraiment que ce soit trop envahissant. Donc après, si tu veux, tu peux mettre genre des feuilles, comme ça cache un petit peu, tu vois, sans trop. Donc moi j'aime bien. Et tu peux mettre genre des demi-dalles ici, comme ça fait une petite liaison assez sympathique. De même pour l'autre côté, voilà, comme ça. Donc ça fait un petit toit assez sympa. Donc ensuite, pour aménager l'étage, on va mettre un lit, puisque je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Je vous dis, c'est quand même une maison avec de l'utilité, donc vous pourrez la faire en survie assez facilement, puisque les matériaux demandés sont pas non plus énormes. C'est plutôt sympa. Donc là on a on met une petite bibliothèque pour la déco, pareil ici. On va mettre une petite feuille comme ça, voilà, tu vois. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc on va mettre des escaliers à l'envers, comme ça. Oups. Non, on va mettre... Ouais, ça. J'hésite. On va faire ça comme ça, des trappes d'or, je trouve que ça fait un petit style, on va dire. Donc ici on va pouvoir mettre des coffres, donc des chests en English. On va pas mettre des chests piégés. Donc on met nos coffres ici par exemple. Et ici on va dire ça. Moi j'aime bien les feuilles dans l'intérieur des maisons, ça fait un petit côté ancien. Bon après c'est à vous de voir par rapport à votre style et tout. Bon voilà, donc moi je vais faire un petit déco assez rapidement. Tout en ayant un petit style. Voilà, c'est toujours sympathique. Donc tu mets des petites trappes par-ci par-là. Oups. Non, ici. Voilà, ça rend vraiment classe. Et puis tu peux mettre genre une échelle là, avec une échelle là. Enfin, c'est des choses un petit peu what the fuck, tu comprends pas à quoi ça sert, mais ça donne un petit côté stylé. Donc voilà, donc là l'étage est terminé. Pour ceux qui ont eu la flemme de regarder la vidéo jusqu'à la fin et qui veulent voir juste le résultat, donc voilà le résultat. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, voilà, pour ceux pour qui ça peut aider. J'ai juste oublié de faire un petit détail pour derrière, c'est assez grave. Je suis assez maniaque pour les détails, s'il y a un truc qui manque, tout ça, voilà, ça me stresse. Voilà, donc là je préfère. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner si vous aimez encore ce genre de tuto. Je pense prochainement je vais faire une maison 10x10 qui sera un tout petit peu plus grande, mais j'essaierai de faire quelque chose d'assez original. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous kiffe. Allez, bisous bisous. C'était ZSaiko. Faire juste une petite vue, tu vois, easy. Voilà, comme ça. Et voilà, donc c'est assez sympathique. Je vais juste faire un petit rendu avec un texture pack. Donc le Conquest qui est assez connu pour les architectes médiévals. Attention. Je commence à stresser là, tu vois, j'ai envie d'avoir un beau rendu. Alors est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. Voilà. Donc, voici ce que ça peut rendre avec le Conquest, qui est plutôt... Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc moi j'aime bien. Moi je vous fais plein de petits bisous. Salut à tous et à toutes, c'était ZSaiko.